L'image a fait le tour du monde. La Moco Cadiz, un monstre de 334 mètres de long, la proue semi-engloutie, comme avalée, croquée par les roches face à Tréompan. À Port-Salle, le 17 mars 1978 au matin, les habitants de la petite commune finistérienne de Ploudalmézeau observent dans la détresse la bête immonde échouée dans la nuit, en train de cracher son venin nauséabond. C'est mon adjoint de Port-Salle, M. Legendre, qui m'a prévenu à 22h45 qu'il y avait un pétrolier qui venait de s'échouer sur nos roches, tout près du port de Port-Salle, près de Lingoon. Alors je suis venu immédiatement et d'ailleurs avec l'odeur je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal puisqu'on avait l'impression que dans chaque maison c'était la chaudière qui avait sauté tellement le mazout sentait partout. Alphonse Arzel et Joe Patinec avaient 30 ans de moins, mais ils se souviennent parfaitement des circonstances du naufrage. Un gouvernail en panne et un équipage dépassé par les événements qui jettent les deux énormes ancres de 20 tonnes chacune dans une mer déchaînée. Mais ça n'a pas freiné. L'allure du pétrolier, il a fini par passer par-dessus toutes les îlots de cailloux qu'il y a là, de rochers. C'est dire la force qu'avait la tempête. Et il a fini sa course en face, là. Ah oui, en face. Assis sur une nappe de pétrole. 230 000 tonnes, l'équivalent de 10 Erika, une cargaison d'un pétrole brut en provenance d'Arabie Saoudite. Je vois la mer qui n'a pas de prix. Un pétrole assez liquide pour se mêler aux vagues au point de les étouffer. Alors pour être bien sûr qu'il n'en restera plus une goutte à bord, la Marine nationale fait torpiller les cuves intactes. Pratiquement le coin est ruiné. Oui, pour l'instant maintenant. D'autre part, pour le coin touristique, il est évident que ça ne va pas attirer non plus les populations dans le coin. Bien au contraire, la nouvelle de la marée noire déclenche d'énormes embouteillages aux abords des dunes. Pire qu'un 15 août, mais en plein hiver. À Ploudal, cette année-là, on aura décidément tout vu. On a vu des gens s'arriver là avec des louches pour venir récupérer le mazout, et c'est absolument véridique. Des louches? Des louches pour prendre le mazout pour mettre dans des seaux, quoi. Des louches à soupe Des louches à soupe, oui, absolument. Oui, entre autres. Bon, tout partait d'un bon sentiment, mais c'était inadmissible qu'il n'y ait pas eu une autre organisation à se mettre en place assez vite quand même. Eh bien, c'est un drame. Si jamais la marée noire vient à Cancale, on sera en chômage. Moi, j'ai une petite jeune fille de 20 ans qui sera en chômage, et moi aussi, et mon mari aussi. Il n'y aura plus rien du tout. La baie sera morte, la mer sera morte, les huîtres seront mortes, tout sera mort. C'est une catastrophe, c'est une honte. Vous devriez faire quelque chose des pouvoirs publics. C'est une honte. Où s'arrêtera la pollution? L'île de Bas? Plouganou? Une semaine après le naufrage, le 22 mars 1978, le Trégor, Perros-Guirec et la réserve naturelle des 7 îles sont touchés. Trégastel et Ploumanac, rebaptisés Trégasoil et Ploumazout. À Pleumeur-Baudou, la marée noire passe sous les fenêtres de Bernard, qui assiste, médusé, au balai des tonnes alisiers venus en renfort pour pomper. On a vécu des scènes mémorables ici avec des agriculteurs de nos amis qui sont restés enlisés, obligés d'abandonner leurs tracteurs par la marée montante avec le fioul et tout. Ça a été tout le monde s'y est mis. Hein. Pour nous, tout s'écroulait là, parce que vraiment, c'était, je vous dis, les gens, ils se promenaient là, ils pleuraient. Vraiment, c'était une catastrophe. La Moco Cadiz, la catastrophe de trop. Il y avait eu le Torrey Canyon, l'Olympique Brèverie, le Beau Hélène. Cette fois, la coupe déjà bien pleine déborde. Trop facile, quoi, d'être salopé par des gens qui ne pensent qu'à une chose, gagner de l'argent, à notre détriment. Ça ne peut pas rester impuni. Il faut faire un procès. Contre l'avis de l'État, 78 communes de Bretagne Nord décident de se retourner contre la Standard Oil, la compagnie pétrolière Amoco à Chicago. Elle crée le syndicat mixte de protection du littoral, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Vigipol, qui rassemble au-delà des couleurs politiques. Parmi ses pionniers, Jean-Baptiste Henry, l'adjoint au maire de Plouguiel dans les Côtes-d'Armor. Il va devenir, avec Alphonse Arzel et le député Charles Josselin, le fer de lance de la révolte organisée. En se fichant un peu de toutes les structures administratives, étatiques et autres, oser y aller, oser faire quelque chose. Vous vous rappelez, c'était un slogan de mai 68, oser lutter, oser vaincre. Voilà.
mai 1982 sera marqué d'une pierre blanche. 4 ans après le naufrage, arborant fièrement leurs écharpes tricolores, les élus bretons débarquent à Chicago pour l'ouverture du procès. Une procédure qui va durer 10 ans. Aujourd'hui encore, une partie des documents présentés à l'audience sont archivés à Pleumeur-Baudou, au siège de Vigipol. L'AMOCO, ou le cas d'école, le précédent qui fait désormais référence. Il n'y avait pas de méthode pour constituer les dossiers et l'AMOCO, ça a été le cas pratique et on a réussi donc à produire un dossier qui permette une indemnisation normale des communes. Et ils sont venus largement vérifier sur place aussi, hein. C'est-à-dire que ça n'a pas été pris pour argent comptant, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire que la compagnie AMOCO a envoyé des experts sur place pour vérifier la véracité des demandes, hein. Il a fallu se battre, j'allais dire caillou par caillou, plage après plage. À la limite, et puis centimètre carré par centimètre carré de documents. À Chicago, le juge McGarr épluche tous les dossiers et rend une décision qui bouleverse le monde pétrolier. La Standard Oil est jugée responsable. Mais elle ne devra verser que 200 millions de nos euros actuels aux victimes, à peine de quoi couvrir le coût de la catastrophe. Énorme déception pour les Bretons. Au mois d'avril 1992, sur le môle de Port-Salut, où trône toujours l'une des deux ancres de l'AMOCO, le retour est mitigé. Je me rappelle, j'étais tellement euphorique parce qu'il avait donné un bon jugement sur des responsabilités que j'avais déclaré devant mes collègues maires, cet homme-là, il aura un jour sa statue à Port-Salut. Mais quand on a vu après le peu d'argent qu'il nous donnait comme indemnité, j'ai changé d'avis, j'ai dit oh non, il n'aura pas sa statue, peut-être une plaque un jour. Il n'y a toujours pas de plaque. Alors il disait, comment voulez-vous donner de l'argent pour quelque chose qui n'a pas de prix? C'est tellement beau. Et encore dans ce domaine-là à évoluer. Qu'on reconnaisse le dégât que l'on peut porter sur le plan écologique. Il y a un début avec les ricains. Oui, il y a un début. Petit début, mais début quand même. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le vieux pays de mes ancêtres, l'hymne breton, est entonné par tous les élus un an après la fin du procès, là où tout avait commencé. C'est eux qui ont mené l'action au sens politique du terme. Et ça, c'est quelque chose que je trouve tout à fait exceptionnel et rare. Ce qui me semble beaucoup plus important que la commémoration de la catastrophe, c'est plutôt l'entretien de la flamme. Le naufrage de l'AMOCO Cadiz aura servi de détonateur. Depuis, poursuivre et faire condamner les responsables de catastrophes n'est plus inimaginable. Avec le procès de Chicago, pour la première fois, l'impensable s'est produit. Mais avec l'ère des navires poubelles et l'explosion du trafic, la problématique a évolué. La mer, qui lentement digère l'épave, n'est pas à l'abri. Et 30 ans après, la Bretagne demeure en première ligne.